L'armée israélienne affirme que l'école était utilisée comme quartier général du Hamas, mais des témoins civils vivant sur place racontent une histoire bien différente. Les gens avaient l'habitude de prier ici, ils étaient guidés par un jeune homme. Ils les ont frappés avec ces énormes missiles. Ils ne se battaient pas et ne portaient aucune arme. Il n'y avait pas de combattants ici. La frappe israélienne dévastatrice a entraîné l'effondrement du bâtiment, certains civils étant toujours piégés sous les décombres. Ahmed est l'un des rares survivants interrogés par CGTN. J'étais en train de prier à l'aube avec les autres. Soudain, ils ont été découpés en morceaux et des dizaines de blessés ont été emmenés à l'hôpital. Comme vous pouvez le voir, nous ramassons les restes des morts. La défense civile palestinienne confirme que ces équipes ont été immédiatement dépêchées pour aider à secourir les victimes, ajoutant que l'abri était utilisé exclusivement pour héberger des personnes déplacées en quête de sécurité. La cible était l'école Al-Tabaïn, qui abritait des milliers de civils dont les maisons ont été démolies par les forces d'occupation israéliennes et qui n'ont pas pu trouver un endroit sûr à Gaza. Ils pensaient que ces écoles ou ces mosquées pouvaient être sûres. L'attentat d'Al-Tabaïn est la 6e attaque contre une école cette semaine. Les bombardements israéliens répétés sur les écoles, utilisées par les Palestiniens déplacés comme abri de dernier recours, ont transformé l'ensemble de la bande de Gaza en une zone ciblée où aucun endroit n'est sûr, malgré les affirmations d'Israël.